Bonjour, écoutez bien Dupond-Moretti, vous allez l'entendre il y a quelques mois dire que la récupération politique de Lola était inadmissible. Mais quand vous voyez ce personnage aujourd'hui, ça fait mal. Ça fait mal parce que vous avez entendu ce qu'a dit la mère de Lola. Elle se dit, bah encore une de plus. Sa fille a été, je vous répète, zigouillée dans une malle. Vous l'avez retrouvée dans un état. Et vous avez un politicien qui vous dit que c'est le temps du recueillement, que de faire le lien entre l'insécurité, les OQTF. Mais c'est inadmissible d'exploiter le décès de cet enfant est inacceptable. Vous comprenez? Donc il dit honte à toutes ces personnes qui font un lien avec les OQTF. Eh bien, j'ai envie de te dire un truc, Dupond-Moretti. Ce n'est pas ta fille. Mais moi, j'écoute la mère de Lola. La mère de Lola, elle a vécu un enfer. Elle a perdu sa fille, elle a perdu son mari, elle a perdu son emploi. Son mari, il est mort 3 ans après de tristesse. Il a sombré dans l'alcool et il a eu un arrêt cardiaque. Il ne s'alimentait plus. Parce que, effectivement, Lola a été zigouillée par une Algérienne sous OQTF, et madame, la mère de Lola, dit bien que cette Algérienne n'aurait jamais dû être là. Mais tu n'en as que pique pendre. Bon, il y a alors beaucoup de OQTF qui n'auraient effectivement jamais dû être là. Et si ces OQTF n'avaient pas été là, Lola serait encore là et bien d'autres seraient encore là. Donc, excuse-moi, mais l'intelligence humaine, c'est de questionner effectivement que Emmanuel Macron avait bien dit qu'il ferait exécuter 100% des OQTF, c'est-à-dire retour au pays d'origine, 100%. Aujourd'hui, on en est à 8, 7, 8%. Voilà. Alors après, on nous dit Darmanin, il a fait un super boulot. Hein. Regardez, les JO se sont bien passés. Hein. Ah oui, Darmanin a fait un super boulot. Il faut aller le dire à Thomas, il faut aller le dire à toutes ces personnes. Hein. Il a fait un super boulot, qui malheureusement ne seront plus là. Le père Hamel, hein. Dominique Bernard. Avant lui, il y en a eu d'autres encore, sous OQTF, qui ont enlevé la vie de beaucoup de Français. Voilà ce que je réponds. Et on a un ministre de l'Intérieur, un garde des Sceaux, qui nous disent « Ne faites pas de lien avec les OQTF. Sinon, vous êtes des monstres. » Vous êtes bien sûr l'extrême de l'extrême, l'horreur, l'extrême droite. Voilà, ne faites pas de lien. Recueillez-vous. Ce qui est arrivé, c'est la faute à pas de chance. Voilà, c'est la faute à pas de chance. La maman de Lola. Ne vous plaignez pas, ça arrive, malheureusement. Il retweet la photo de Lola. Ah oui, on n'a jamais, oui, qu'on ne l'oublie jamais, on retweet tous les jours ça. Je voudrais juste vous faire écouter, c'était en octobre 2022, donc pile 2 ans, Éric Pauget, député des Alpes-Maritimes, interpellait à l'Assemblée Éric Dupond-Moretti, ancien garde des Sceaux, sur le fait que la meurtrière présumée de Lola était sous le QTF. Écoutez d'abord Éric Pauget et la réponse d'Éric Dupond-Moretti. Écoutez. Lola a perdu la vie parce que vous n'avez pas procédé à l'expulsion de cette ressortissante qui n'avait plus rien à faire ici. Voilà la lourde conséquence de votre inaction. Enfin, je ne sais pas si la justice des hommes pourrait être à la hauteur de l'impardonnable, mais je réclame un droit au procès pour Lola. La France ne saurait tolérer l'irresponsabilité pénale de ces bourreaux qui n'ont leur place que dans l'avion ou en prison. Je vais vous dire les choses comme je les ressens. Faire de la petite politique, de la petite poloche, se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marchepied, c'est une honte, monsieur le député. Ne rajoutez pas à l'atrocité la plus absolue le commerce indigne de la démagogie. Et je pense que le meilleur reste à venir dans quelques instants, car vous êtes toujours au rendez-vous du malheur dont vous faites depuis des années votre miel. Voilà pour cet échange, Ludranel, qui date de 2022. Quand on lit aujourd'hui l'interview de la maman de Lola dans Figaro, on se dit mais comment ont-ils osé en fait? Comment ont-ils osé?
Eh bien, non, mais c'est la caricature, c'est un discours qu'on a déjà entendu beaucoup de fois, malheureusement, où vous êtes dans l'interdiction d'exprimer la moindre émotion. Il vient de se passer un drame, vous êtes sommé de dire, c'est l'espèce de sentence, il y a le temps de l'émotion, et ensuite viendra le temps des actes, et ma main ne tremblera pas, sauf que le temps des actes ne vient jamais. Et c'est ça qui rend complètement dingue, et qui rend en colère la plupart, quasiment tous les Français. Et ce qui est vrai, c'est que c'est une insulte à la mort de Lola, parce que qu'a fait Éric Dupond-Moretti depuis, qu'ont fait tous les acteurs gouvernementaux à l'époque. Aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, c'est exactement le même discours. Vous dites, bon, bah, on souhaite expulser davantage les OQTF, oulala, accusation en néonazisme, on souhaite faire une nouvelle loi immigration, ça ne sert à rien, c'est grotesque, c'est pathétique, vous voulez faire des clins d'œil au RN. Et en fait, c'est toujours ce même discours-là. Et c'est pour ça que je comprends ce que dit la maman de Lola, et qui est fracassant de tristesse, son témoignage. Il est fracassant de tristesse. Mais quand elle dit aujourd'hui c'est la France, en fait, c'est ce qu'est devenu la France. Mais ce que j'ai envie de lui dire, c'est en fait, la France, ce n'est pas ça. Et ça ne doit plus être ça. Et je pense que le message d'espoir, il y en a un. Alors, il est difficile à exprimer, il est difficile à mettre en valeur, mais le jour succède toujours à la nuit. Et là, on est au fond de la nuit, là, on est au fond du seau, au fond du trou. Mais j'ose espérer que, voilà, il y a des politiques, il y a aussi des Français qui vont ouvrir les yeux et se rendre compte que la situation actuelle, ce n'est plus la France, c'est pas ça la France. Et qu'il faut que notre pays retrouve sa grandeur.